dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis qu'Hélène propose à Claire de l'aider à retrouver Victor, les Lumière portent plainte. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 9 juin 2023 dans Un si grand soleil. Hélène propose à Claire de l'aider à retrouver Victor au petit matin. Claire harcèle Enzo de questions pour savoir combien de fois Hélène passait au sauvage pour voir Victor. Ne surveillant pas les clients, le jeune homme n'en a aucune idée. Agacé par les questions incessantes de sa belle-mère, Enzo s'en va ensuite travailler. Une fois seul avec sa compagne, Florent en profite pour lui faire comprendre que si Enzo et Victor ne lui ont rien dit, c'était pour éviter qu'elle parte en vrille. En colère, Claire lui rappelle qu'Hélène est dangereuse et qu'elle détruit ceux qui l'approchent. Florent lance alors qu'elle mélange tout avant de préciser que Victor a le droit de s'absenter quelques jours sans la tenir au courant. D'ailleurs, ils ne savent même pas s'il est avec Hélène. Seulement, Claire trouve étrange que son père disparaisse pile au moment où Hélène revient dans sa vie. Selon elle, ce ne peut pas être une coïncidence. Claire se rend ensuite au travail et se confie à Alain et David sur la disparition de son père. Bien qu'il n'ait aucune envie de se mêler de ce qui ne le regarde pas, le docteur Alphand assure qu'il n'y a aucun souci à se faire. D'après lui, les troubles d'Hélène ont complètement disparu depuis qu'il a modifié son traitement pour l'hypertension. Il est même convaincu que si Hélène devait avoir une rechute, elle viendrait le consulter immédiatement. Un avis partagé par David. La nuit tombée, Claire a donné rendez-vous à Hélène à la Paillote. Même si cela lui a fait plaisir qu'elle l'ait appelée, Hélène sait qu'elle voulait seulement lui parler de Victor. Elle aussi est sans nouvelles de lui depuis 2 jours et commence à s'inquiéter. La dernière fois qu'elle l'a vu, c'était avant-hier. Tandis qu'elle se rendait chez lui pour dîner, Victor a failli lui rentrer dedans avec sa voiture. Pressé, il a immédiatement annulé leur rendez-vous puis a repris la route précipitamment. Hélène a bien tenté de le joindre de nombreuses fois depuis mais sans succès. Pour Hélène, Victor est en danger. C'est pourquoi, elle propose à Claire de le rechercher ensemble. Les Lumière portent plainte et chez les Cresson, Chloé, Robin et Evan discutent des vacances d'été. Et ça tombe bien puisque Chloé a repéré une offre intéressante pour un séjour à Mykonos. Bien qu'emballé, Evan pense que c'est un peu prématuré car il ne sait pas comment cela va se passer avec son épaule. Malgré tout, Chloé est optimiste. Plus tard, Evan reçoit un appel de Janet qui aimerait savoir si c'est bien Lorraine qui a envoyé le mail à l'hôpital. Bien qu'il n'ait aucune preuve, le médecin en est convaincu. Pour sa part, le docteur Lewis se reproche à son confrère d'avoir eu une liaison avec une interne. D'ailleurs, Janet craint que Lorraine utilise cette histoire à son avantage en se faisant passer pour une victime. Selon Evan, ce ne serait pas dans son intérêt de faire une telle chose. Janet déclare alors qu'elle sanctionnera Lorraine en la changeant de service. Peu après, Janet convoque Lorraine dans son bureau et lui conseille de changer de service.
Sans surprise, la jeune femme fait mine de ne pas comprendre puis demande à sa supérieure si elle a quelque chose à lui reprocher. Sans attendre, Jeannette évoque donc son aventure avec Evan avant de faire allusion au mail anonyme. Bien entendu, Laurine se fait passer pour une victime et déclare qu'il est hors de question qu'elle s'en aille. Comme Jeannette refuse qu'elle reste dans son service, Laurine rétorque qu'elle ne va pas se laisser faire. Non loin de là, Alain se rend chez Evan et profite de l'ausculter pour prendre de ses nouvelles. Si tout est redevenu comme avant à la maison, Evan reconnaît toutefois que cela le perturbe un peu. Chloé met une telle énergie dans leur réconciliation qu'il a l'impression que cela sonne faux. En d'autres termes, Evan pense que sa femme est revenue par culpabilité. Le plus dingue dans tout cela, c'est que même s'ils ne repartent pas sur de bonnes bases, Evan préfère ça plutôt qu'elle le quitte. En parallèle, Chloé se balade sur la plage avec Aurélie. Elle a beau mettre tout en œuvre pour arranger les choses avec Evan, Aurélie a bien remarqué que son amie n'était pas très heureuse. En effet, elle a l'impression que le couple a mis toute cette histoire sous le tapis. Elle l'encourage donc à suivre une thérapie de couple afin d'éviter que leurs problèmes ne ressurgissent. Cependant, Chloé n'a aucune envie de ressasser le passé et souhaite aller de l'avant. La nuit tombée, le commissaire Becker reçoit un appel de Claudine. Cette dernière lui fait alors part des graves accusations que Jeannette a portées à l'encontre de Laurine. À la demande des Laumières, Claudine a contacté la directrice de l'hôpital pour l'informer qu'une procédure sera engagée car Laurine accuse le docteur Cresson de l'avoir agressée sexuellement. François Laumière souhaite donc porter plainte non seulement contre le médecin mais également contre l'hôpital puisque Jeannette aurait essayé de couvrir son collègue. Claudine indique ensuite à Becker qu'ils pourront peut-être négocier si Jeannette présente ses excuses à Laurine. Dans la foulée, Jeannette rejoint son mari au restaurant, lequel lui rapporte la discussion qu'il vient d'avoir avec Claudine. Une nouvelle qui n'étonne pas Jeannette étant donné que la directrice de l'hôpital vient de lui demander de retirer ses accusations et de s'excuser. En effet, cette dernière lui a reproché d'avoir voulu sanctionner Laurine sans penser aux conséquences sur l'hôpital. Face à cette situation, Jeannette est soucieuse. 나